Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'armée israélienne a bombardé la nuit dernière des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Elle a détruit un hangar de roquettes en riposte au tir justement de 2 roquettes en direction de Sderot hier. La police israélienne a affirmé qu'une des 2 roquettes s'était abattue près d'une maison de la localité. L'armée a déclaré que les 2 roquettes avaient été interceptées. Concrètement, un habitant de Sderot a bel et bien été blessé par des éclats de verre et 2 femmes ont été légèrement blessées en se rendant dans la précipitation vers un abri. 2 autres ont été choqués. Il faut souligner que quelques heures auparavant, l'armée de l'air israélienne avait déjà bombardé des positions du Hamas en riposte à l'envoi continu de ballons incendiaires et aux heurts provoqués par des manifestants palestiniens le long de la barrière de sécurité. Hier, on a recensé plus de 20 foyers d'incendie dans l'ouest du Negev et dans le pourtour de la bande de Gaza. Une délégation égyptienne doit se rendre demain à Gaza pour débattre de la situation avec les responsables du mouvement et tenter d'obtenir un apaisement de cette tension. Nouveau samedi soir de protestation hier près de la résidence du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem. Selon la police, une dizaine de milliers de personnes ont manifesté contre Binyamin Netanyahou. L'immense majorité d'entre eux ont quitté les lieux dans le calme, mais à l'issue de la manifestation, la police a arrêté 11 protestataires qui étaient soupçonnés d'avoir causé des troubles et agressé certains policiers. 1 millier de manifestants se sont rassemblés également hier soir devant la villa de la famille Netanyahou à Césarée. Enfin, quelques dizaines de manifestants, eux, se sont rassemblés à Tel Aviv devant le domicile de la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout. Ils entendaient protester contre la décision de la Cour suprême de ne pas détruire la maison du terroriste responsable de la mort du sergent Amit Ben Eyal Zichrono Livracha. L'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, selon le chef de la diplomatie émirati Anwar Gargash, l'ouverture d'ambassades dans les Émirats et en Israël devrait intervenir très rapidement après la signature de l'accord historique, c'est-à-dire dans les toutes prochaines semaines. Selon certaines sources israéliennes, on indique également que les autorités des Émirats avaient hésité avant de conclure l'accord de normalisation. En effet, il y a eu au cours des derniers mois des tentatives de sulha, de réconciliation entre l'autorité palestinienne et les Émirats, qui sont en tension depuis de nombreuses années pour cause le torchon brûle entre donc l'autorité palestinienne et les Émirats depuis que Mohamed Dahlan, l'ennemi juré de Mahmoud Abbas, a trouvé refuge il y a 10 ans à Abu Dhabi. Finalement, les Émirats ont donc opté pour une normalisation avec Israël après que les Israéliens aient décidé de renoncer au projet d'annexion et cela a bien entendu provoqué la colère de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a appelé l'ambassadeur de l'autorité palestinienne à Abu Dhabi à rentrer immédiatement dans l'autorité palestinienne. Le monde de la justice israélienne est en deuil. L'une des plus brillantes juristes du pays, la professeure Ruth Gabizon, est décédée hier à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Ruth Gabizon avait reçu le prix d'Israël. Elle était l'une des fondatrices de l'Association pour les droits du citoyen israélien, la co-rédactrice de la convention visant à apaiser les relations entre religion et l'État. Ruth Gabizon était de longue date une farouche opposante à l'activisme juridique à outrance prôné par le professeur Aaron Barak, un professeur Barak qui a plus d'une fois qui lui a barré la route royale de l'entrée vers la Cour suprême en affirmant, je le cite, qu'elle avait un agenda, sous-entendu un agenda politique. Concrètement, Gabizon et Barak étaient tous deux considérés comme les plus célèbres juristes israéliens à travers le monde. Le président Rivlin lui a rendu hommage. Elle était, par ses actions et par ses paroles, le trait d'union entre l'État d'Israël juif et démocratique, a dit le président Rivlin. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a affirmé dans un communiqué de deuil que la voix si spécifique de Ruth Gabizon s'était faite entendre de manière très claire, même lorsque cette voix n'était pas dans le consensus. L'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a déclaré « L'avis de Ruth Gabizon était toujours important et il était estimé tant à gauche qu'à droite ». Fin de citation. L'épidémie de coronavirus, toujours pas de baisse dans le nombre de malades contaminés. On en a recensé au cours des 24 dernières heures un peu plus de 1300 malades. 387 sont dans un état grave, 116 sont sous assistance respiratoire. On décompte au total 674 décès depuis le début de la pandémie en Israël. C'est aujourd'hui, 16 août, que les cieux israéliens sont censés être rouverts, mais ce sera une ouverture timide, il faut bien l'avouer. Quelques centaines d'Israéliens vont pouvoir voyager en Grèce, conformément aux accords conclus la semaine dernière entre Israël et la Grèce. D'autres pourront également visiter la Croatie ou la Bulgarie sans devoir se mettre en quarantaine au départ ou à l'arrivée. Parallèlement, c'est aujourd'hui que le gouvernement doit voter un très vaste plan économique de relance du marché israélien pour un montant de 8,4 milliards de shekels.
La météo pour terminer, plein soleil, étant chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.